Alors, ce Find X5 Pro se hisse-t-il parmi les meilleurs smartphones de l'année, voire le meilleur de l'année? Juste avant de débuter les amis, en partenariat avec Oppo, on vous fait gagner ce Oppo Find X5 Pro. Si c'est pas la classe ça, pour le gagner, rien de plus simple. Vous allez sur mon Insta, vous vous abonnez, vous commentez une des photos et vous vous abonnez sur l'Insta d'Oppo. Je vous mets tout ça en bas dans la description pour la participation. Vous le savez, si on fait un petit tour du marché aujourd'hui, sur le segment premium, vous avez Apple qui domine les débats, vous avez ensuite Samsung et après vous avez d'autres marques qui viennent petit à petit sortir leurs griffes. Et c'est notamment le cas d'Oppo qui maintenant depuis 4 ans propose son alternative sur ce segment. Et cette année, Oppo envoie du lourd avec ce Oppo Find X5 Pro qui franchement risque de tirer son épingle du jeu. Ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que je le teste. Si vous n'avez pas vu ma vidéo prise en main, bon, je vous invite à aller la checker. On va se poser tranquillement, posez-vous et on est parti, let's go. Bon, déjà, les bases. Le smartphone débarque à un prix de base de 1299 €. Voilà, certes, on est sur un prix très élevé, mais on est au niveau de la concurrence. Et ce qui est pas mal avec Oppo, c'est qu'elle propose des offres de lancement très intéressantes. Je vous invite à aller checker tout ça, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Second point qui me paraît très important à noter et qui peut être aussi un argument fort de ce smartphone, c'est ça. Alors que de leur côté, les deux ogres, Samsung et Apple, ne proposent plus de chargeur dans le packaging, non seulement Oppo le conserve, mais en plus, ce dernier est un chargeur 80 watts. C'est le tout dernier chargeur d'Oppo, la SuperVOOC 80 watts. Et ça, c'est plutôt un gros point fort. J'ai testé à plusieurs reprises. Ici, pour une recharge de 0 à 50%, on est seulement sur du 12 minutes, ce qui est tout simplement impressionnant. Après, pour celles et ceux qui se posent peut-être des questions sur une usure prématurée de la batterie, ne vous inquiétez pas, ici, Oppo a tout prévu. Vous avez de nombreux points de sécurité intégrés pour éviter la surchauffe, mais en plus de ça, Oppo a intégré 1600 cycles de charge prévus pour doubler la batterie. Aujourd'hui, habituellement, sur la majorité des smartphones, vous avez une batterie avec 800 cycles de charge prévus, et ici, Oppo, pour allonger cette durée de vie, a intégré 1600 cycles de charge. Donc ça, c'est plutôt pas mal encore une fois. Sur la partie technique, vous avez ensuite à l'intérieur une batterie de 5000 mAh. Alors pour un usage modéré, personnellement, je l'ai utilisé en grande majorité pour de la navigation, pour les réseaux sociaux, pour regarder des vidéos sur YouTube, pour un tout petit peu jouer. Si vous l'utilisez pour des tâches basiques comme cela, vous tiendrez à peu près une bonne journée. Et pour les plus modérés d'entre vous, vous pourrez pousser jusqu'à une journée et demie. Donc voilà, on est sur une autonomie correcte. C'est pas exceptionnel franchement, mais encore une fois, le gros plus, c'est que vous avez en parallèle cette recharge rapide, un petit coup de recharge 12 minutes et vous êtes parti pour une bonne grosse journée. Donc ça, c'est bien joué. Comme je vous l'avais dit lors de ma prise en main, en fait à l'intérieur, vous avez deux batteries distinctes de 2500 mAh. Et lorsque vous allez recharger votre smartphone, vous avez en fait les deux batteries qui vont se recharger simultanément. C'est pour ça que vous avez une vitesse de charge ultra rapide. Petit point également à noter qui est pas mal aussi, le smartphone est compatible avec la nouvelle recharge sans fil Super AirVOOC 50 watts. Ici, Oppo nous promet une vitesse de charge de 47 minutes de 0 à 100%, ce qui est plutôt pas mal pour une recharge sans fil. Après cette première partie qui me paraissait très pertinente à noter, le second gros argument de ce smartphone, c'est sa partie multimédia, son expérience du quotidien à travers un trio, l'écran, les performances et l'interface ColorOS. Au niveau de l'écran déjà, bon, je vais pas forcément rentrer dans tous les détails techniques, c'est pas très utile pour vous. Ce que vous devez savoir, c'est qu'ici, on est franchement sur l'une des plus belles dalles du marché. Vous avez un écran de chez Samsung, et oui, Samsung fournit les dalles aujourd'hui, ils sont experts dans ce domaine-là, et c'est pour ça qu'Oppo a récupéré une dalle de chez Samsung. Vous avez une dalle de type AMOLED, 120 Hz sans taux de rafraîchissement et une dalle de type adaptative, c'est-à-dire que vous allez avoir un taux de rafraîchissement qui va varier automatiquement entre 1 Hz et 120 Hz pour avoir le maximum d'efficacité énergétique pour consommer le moins possible. Honnêtement, les couleurs sont ici quasi parfaites, vous avez une très bonne calibration. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a une dalle qui est plutôt bien lumineuse. Vous pouvez pousser jusqu'à 1300 nits, donc parfaitement lisible même en plein soleil. Et ça, c'est plutôt pas mal.
Les petits plus sympas, c'est que dans les paramètres, hein, pour celles et ceux qui aiment bien trifouiller, affiner, vous avez de nombreux paramètres configurables, je vous montre tout ça. Dans les paramètres d'affichage, vous allez avoir par exemple le mode de couleur écran habituel avec plusieurs profils, hein, profil vif, profil naturel. Vous avez également un mode pro avec deux profils, profil cinématique pour avoir une gamme de couleurs plus ample ou profil éclatant. Vous allez également pouvoir améliorer la vision des couleurs, ce qui est pas mal aussi, ce que j'ai vu. Vous avez également un moteur ultravision qui vous permet d'améliorer la netteté de l'image. Vous avez également un améliorateur de couleur vidéo. Vous avez également le mode HDR lumineux, bref, c'est assez poussé. Grosso modo, pour naviguer, pour aller sur vos réseaux sociaux, pour regarder vos vidéos sur YouTube, etc., voire pour jouer aux jeux vidéo, ici, on a vraiment un écran au top. Tenez, justement, en parlant de jeux vidéo et aussi d'applications gourmandes, de tâches lourdes en ressources comme le montage vidéo, ici, Oppo a tout simplement opté pour le meilleur processeur du marché. On a le Snapdragon 8 Gen 1. En termes de performance plus, on a une augmentation à peu près de 30% par rapport à l'ancienne génération. Sur la partie jeux vidéo par exemple, hein, j'ai testé Genshin Impact avec les paramètres poussés au maximum et franchement c'est très fluide, les graphismes sont très beaux. On notera juste une légère surchauffe au bout d'un moment, bon c'est tout à fait normal. Après en termes de surchauffe, voilà, c'est pas forcément très chaud, honnêtement c'est pas gênant du tout. Il me paraissait également très pertinent de vous montrer quelques trucs très utiles au quotidien avec l'interface. Juste ici, un petit exemple. Ici, dans à propos de l'appareil, vous avez ici RAM. Et en fait, ici, vous allez pouvoir puiser dans votre stockage et le transformer en mémoire vive. On va par exemple pouvoir puiser 7 Go de stockage et le transformer en mémoire vive. Ça peut être très utile, par exemple, si vous multipliez l'exécution de tâches lourdes en ressources. Donc voilà, assez sympa. Les autres points que j'apprécie personnellement, ça se trouve surtout ici au niveau de l'onglet personnalisation. Ici, on va pouvoir vraiment pousser à outrance la personnalisation pour quasiment tout mettre à votre sauce. Vous allez pouvoir changer les fonds d'écran, l'Always on Display, c'est vraiment très poussé. Vous allez pouvoir changer le format des icônes, etc. Vous allez également pouvoir changer les paramètres rapides juste ici. Vous allez pouvoir changer bien sûr la couleur, ça c'est typique à Android 12. Vous allez pouvoir changer la taille de la police, etc. Bref, c'est vraiment complet. Je noterai juste un petit point qui m'a dérangé au niveau de la configuration. Ici, on est cantonné à 256 Go de stockage. Voilà, on n'a pas d'autre configuration possible, ce qui est un poil juste, surtout si vous l'utilisez pour de la photo et de la vidéo. Hein. Vous avez des formats ici, hein, comme le format RAW Plus, qui sont assez lourds en stockage. Donc voilà, 256 Go, pardon, c'est un poil juste pour ce type d'utilisation. Mis à part ça, sinon on est vraiment complet. Aujourd'hui, si vous voulez vous différencier sur le segment premium, il faudra absolument avoir une expérience photo vidéo très poussée. Et ici, Oppo n'a pas fait tout simplement les choses à moitié. 1. Elle s'est associée en partenariat à Hasselblad. Hasselblad, un géant de la photo suédois, si vous ne connaissez pas. Ici, Hasselblad vient en fait apporter toute son expertise sur la partie photo, notamment sur le traitement logiciel et surtout sur l'étalonnage des couleurs. Vous avez ici de nombreux paramètres assez sympas. Dans l'interface photo, vous avez par exemple des profils dédiés à Hasselblad avec ce petit ton au niveau des couleurs assez sympa. Vous avez également dans l'onglet Plus, vous avez le mode X-Paint en fait, qui va vous permettre de prendre des photos, des panoramas, des vidéos avec cet effet vintage assez vraiment typique à Hasselblad. Vous avez également le mode Pro qui a été reconfiguré. Ça, c'est plutôt pas mal pour celles et ceux qui aiment bien définir, qui aiment bien un petit peu toucher à tous les paramètres, les ISO, balance des blancs, l'ouverture, etc. Vous allez vraiment pouvoir ici tout affiner et ça, c'est aussi pas mal. Donc, 1, Hasselblad et 2, vous avez une nouvelle puce. Une nouvelle puce qui vient s'ajouter, c'est la puce Mari Silicon gravée en 6 nanomètres. C'est une puce ici qui va être dédiée à l'image, à la vidéo et en particulier au traitement de l'image en basse lumière. Donc ça va vous permettre d'avoir un meilleur traitement pour les photos de nuit surtout. En pratique ici, honnêtement, j'ai été assez surpris. Difficile de le prendre à défaut en plein jour, c'est excellent. Sur quasiment toutes les focales, hein, je vous montre les photos, c'est vraiment impressionnant. Surtout sur la focale, surtout sur la focale grand angle, c'est vraiment précis. Vous avez un piqué qui est incroyable, même en périphérie de l'image. Vous n'avez pas une sursaturation des couleurs, ça c'est assez sympa. On a vraiment des couleurs qui respirent la fidélité.
On a une bonne cohérence des couleurs entre les différentes focales. On perd bien évidemment en netteté, en détail, lorsqu'on passe de la focale grand angle à ultra grand angle, au téléobjectif, mais honnêtement, c'est très quali. Par rapport au S22 Ultra, je vous dirais que j'ai une légère sensibilité à ce Oppo Find X5 Pro. Je le trouve un peu plus quali au niveau des couleurs. Après, petit manque, on a ici moins de polyvalence. On a ici un téléobjectif qui va s'arrêter à zoom optique x2. Après ici, Oppo, c'est vraiment concentré sur les focales les plus utilisées au quotidien, le grand angle et l'ultra grand angle. De nuit, c'est aussi excellent. Et un petit plus également que je n'avais pas précisé, le smartphone intègre cette année une stabilisation optique sur 5 axes et non 3. Ça vous permettra notamment de prendre des photos en pose longue un peu plus facilement, d'avoir moins de secousses, d'avoir une meilleure mise au point plus rapide. Pour les vidéos aussi, c'est un petit plus. Et surtout, pour les photos de nuit, ça apporte réellement un petit plus. On a ici une bonne gestion du bruit numérique. Les photos en basse lumière sont globalement bien maîtrisées. Vous avez une bonne gestion du lens flare. C'est vraiment nickel, on est vraiment au niveau de la concurrence ici. Et côté vidéo, vous pourrez filmer en 4K 60 images par seconde, largement suffisant, avec ici une stabilisation vraiment poussée. Je vous l'avais montré lors de ma prise en main, c'est vraiment bluffant, nickel, bien joué. Vous l'avez sûrement remarqué, durant ce test, j'ai pas forcément abordé la partie design. Je trouve que c'est une partie quand même assez subjective, chacun aura son propre avis au final. Ici, juste quelques points à noter. On voit vraiment qu'on respire le smartphone premium. On a ici une conception très poussée. Ici, on a un revêtement en céramique conçu avec du nano-cristallin qui va en fait avoir une dureté vraiment. Ici, Oppo nous assure qu'on a un revêtement arrière qui est en fait 2 fois plus dur que du verre. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il est certifié ici IP68. Vous avez bien sûr la meilleure protection du marché, Corning Gorilla Glass Victus. Donc voilà, c'est vraiment aux petits oignons sur la conception du smartphone. La petite particularité que perso j'apprécie, c'est au niveau du module photo en fait. Vous avez un module photo qui est totalement intégré au châssis arrière. Ça lui permet d'avoir une harmonie au niveau du revêtement en arrière. Au niveau du look, c'est vraiment très beau. On a vraiment ce design très singulier. On le reconnaîtra directement au premier coup d'œil. Et ça, c'est plutôt bien joué. Quelques points techniques que je n'ai pas mentionnés durant ce test. Le smartphone intègre bien sûr toutes les dernières technos au niveau connectivité. Il est compatible NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E. Il intègre également 2 antennes 360 degrés sur le poutre du smartphone pour avoir la meilleure réception possible. Donc vraiment, on a tout ce qu'il faut là où il faut. Au final, franchement, difficile de ne pas être séduit par ce Oppo Find X5 Pro. Il intègre aujourd'hui tous les ingrédients qu'on peut attendre d'un excellent smartphone sur ce segment. Vous avez une partie multimédia quasiment au top. Écran, interface, performance. Vous avez une partie photo, vidéo quasi complète. Vous avez de la recharge rapide 80 watts. Et pour finir, on a un design vraiment aux petits oignons. Il y a juste 2 petits manques à mes yeux, comme je vous l'ai dit lors de mon test. Voilà, j'aurais mis une capacité de stockage un tout petit peu plus poussée, 256 Go, ça fait un petit peu juste, surtout si vous faites de la photo et de la vidéo. Et 2, au niveau du zoom optique, j'aurais aimé un petit peu plus que le zoom optique x2. Mais hormis cela, franchement, globalement, on a quasiment tout ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un excellent smartphone sur ce segment premium. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce test. On a quasiment fait le tour complet de ce smartphone. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Si vous voulez le gagner, je vous ai tout mis aussi en bas dans la description. Abonnez-vous, etc. Vous connaissez bien évidemment la chanson. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, ça c'est le plus important. Allez, ciao, ciao!